Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, une vidéo bien particulière parce que certes, on va se parler ici du Samsung S95C dans sa déclinaison 55 pouces, modèle QD-OLED Premium qui s'oppose notamment au LG OLED G3, au Sony A95L, au Panasonic MZ2000 par exemple. Mais dans cette vidéo, eh bien, vous l'avez vu dans le titre, c'est un test en version courte pour tous ceux effectivement qui souhaiteraient en savoir plus, le résultat, des mesures, etc., ergonomie logicielle, ergonomie matérielle et tout ce dont je passe en revue dans mes vidéos, sur des vidéos justement dans un format plus long, eh bien vous avez ici l'infobulle qui vous mènera vers la vidéo complète ou alors c'est dans la description que ça se passe. Mais si vous avez déjà dépoussiérer un petit peu tout ce qui se passe et si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez juste besoin d'une dernière petite confirmation qui va vous orienter vers un modèle plutôt vers un autre, eh bien c'est de cela dont on va se parler, un test à l'essentiel de ce S95C qui donc s'oppose à de l'OLED G3, à du Sony A95L par exemple ou encore à du Panasonic MZ2000, ce sont des modèles que je ne les ai pas tous testés, mais ce produit il est testé et puis je vous livre l'essentiel de mon verdict. C'est parti donc pour ce test en bref. Si vous êtes fan de Samsung et que vous aimez l'OLED, c'est la télé qu'il vous faut, à condition bien sûr de disposer d'un joli budget. En effet, si les remises sont conséquentes en cette fin du mois de septembre, avec des ristournes pouvant atteindre 850 € sur le 65 pouces, il faut tout de même compter 2059 € pour le 55 ici testé, 2750 € pour le 65 pouces et 4350 € pour le 77 pouces. Vous l'aurez compris, il n'y a donc toujours pas de 83 pouces commercialisé en QD-OLED. Pour ces prix haut de gamme, donc, vous aurez un téléviseur aux finitions soignées et livré avec son boîtier One Connect incluant ses 4 prises HDMI 2.1, capables donc d'accepter toutes vos sources gaming les plus évoluées. Concernant la qualité de l'image, ce QD-OLED n'a pas grand-chose à envier à son rival, le LG OLED G3. L'image est tout aussi lumineuse, dynamique, piquée et dans l'ensemble assez dingue. Reste que LG de son côté offre la compatibilité avec le Dolby Vision, encore un argument pour certains qui pour autant ne m'a pas franchement manqué lors des tests. Dans les films comme les séries, la magie de l'OLED opère vraiment, grâce également à un processeur neuronal Quantum Processor 4K qui assure. Et même s'il se passe toujours un truc quand on teste un téléviseur Panasonic ou Sony, l'écart se réduit de plus en plus avec les marques Samsung et LG. L'upscaling est très convaincant, avec des sources de moindre définition telles que la TNT ou des signaux compressés diffusés depuis les plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+, ou encore Prime Video. Les plus aguerris ou les plus sensibles aux sensations de saccade devront peut-être mettre les mains dans les paramètres experts des réglages pour ajuster la fluidité de l'image à leur convenance, mais pour l'essentiel des spectateurs, tout devrait bien se passer. Attention toutefois, si les mesures effectuées sur ce modèle, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la vidéo de test complet, permettent de constater que la calibration est bonne, à l'œil on se retrouve parfois avec une reproduction des teintes primaires qui virent presque au fluo. Le vert et le rouge sont carrément très saturés dans les logos de certaines applications. Là aussi, des options de réglage sont prévues pour tenter de calmer un peu cette dalle. Mention spéciale aussi pour la partie audio 4.2.2 de 70 watts qui s'en sort finalement pas si mal compte tenu de la très faible épaisseur du TV, mais qui nécessite vraiment la présence d'un mur derrière pour capter et faire rebondir le son. Si votre budget le permet d'ailleurs, il serait dommage de ne pas compléter une telle image par un système audio de meilleure qualité, pourquoi pas une barre de son Samsung qui vous fera profiter aussi du Dolby Atmos sans fil grâce à la technologie Q-Symphony. Le gaming profite de toutes les forces de cette technologie QD-OLED avec une image éclatante, peut-être d'ailleurs là encore un peu trop. Heureusement, là encore, les modes experts de l'image comme les différents profils de jeu proposés par la Game Bar permettent d'y trouver son compte, quitte à jouer des options de luminosité, voire même d'économie d'énergie. Et la Game Bar, justement, vous assure de jouer dans les meilleures conditions, ou presque, car il ne faut pas compter, là aussi, sur la prise en charge du Dolby Vision.
Et même si ce téléviseur est certifié FreeSync Premium Pro, sachez que tout se passe parfaitement bien avec une carte graphique Nvidia G-Sync où l'option est même disponible pour activer cette variante du VRR une fois un ordinateur compatible connecté. L'input lag imperceptible et la latence quasi nulle permettent d'accéder à un résultat au top et cette dalle QD OLED offre même l'avantage de monter jusqu'à du 144 Hz en Ultra HD pour les joueurs PC. Évidemment. Alors oui, l'écart entre 120 Hz et 144 Hz n'est naturellement pas dingue, mais c'est toujours bon à prendre et cela permet à Samsung de prendre un léger avantage sur la technologie White OLED, même si l'expérience en jeu reste très bonne sur les produits concurrents. Quelques critiques subsistent encore sur la partie logicielle. Plus réactive certes cette année, elle manque désormais d'une interface de réglage mieux travaillée. Éternel insatisfait que je suis sur le sujet, j'aimerais que Samsung, qui a imposé des choix d'ergonomie forts avec une télécommande minimaliste et un Tizen OS 7 qui valorise la publicité de manière d'ailleurs assez pénible, s'intéresse désormais à l'arborescence de ces menus de réglage. En revanche, saluons la disponibilité de toutes les applications TV des box opérateurs en plus des services de streaming, sans oublier la qualité du Gaming Hub, très sympa pour accéder à tous ces contenus et même les services de cloud gaming. J'ai testé le GeForce Now avec une manette Xbox reliée en Bluetooth à la télé et ça fonctionne très bien. Voilà pour mon retour et donc l'essentiel de ce que j'avais à vous partager sur ce Samsung S95C dans cette version 55 pouces. Et attention quand même avec ce qui se passe là au moment où j'enregistre cette vidéo et les promos. Là on est à peu près le 21 septembre très exactement. Il y a quand même des offres de remboursement qui sont conséquentes et qui peut-être vous inciteront à craquer pour le modèle 65 pouces qui profite actuellement de 850 € de remise. Et je pense clairement que vous ne le regretterez pas parce que voilà, ce 55 pouces, je trouve que c'est un format un peu petit. Lorsqu'on s'intéresse vraiment à des modèles premium, c'est dommage d'acheter un produit et de se limiter à du 55. Alors si c'est tenu par votre budget ou tout simplement par la place, le point est réglé et vous avez donc eu les principales informations, les principaux retours sur l'expérience que j'ai vécue avec ce téléviseur, expérience très intéressante. Néanmoins, et n'hésitez pas aussi à aller retrouver le test complet du LG OLED G3 et bien évidemment le test complet aussi de ce S95C si jamais vous avez encore des questions et j'espère pouvoir vous reparler prochainement du Sony A95L et du MZ2000 de Panasonic. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce test vraiment un petit peu en version courte, est-ce que ça vous intéresse? Sachez que c'est forcément plus de boulot pour moi. Voilà, une version courte avec de la voix off et en plus une version longue tournée comme ça, succincte successivement, forcément c'est du boulot en plus, donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Tout ça dans l'espace commentaire, si ça vous a plu, n'hésitez pas, il y a le like qui motive, qui aide aussi cette vidéo. Et si vous souhaitez encore plus m'aider, vous avez des liens d'affiliation ou la possibilité de faire un don pour la chaîne et donc un don directement pour moi. Évidemment, les liens d'affiliation, je le rappelle, ça ne vous coûte pas plus cher, c'est juste que je suis rétribué et en même temps, c'est vous qui voyez parce que c'est des liens d'affiliation qui pour l'instant pointent vers la FNAC. En tout cas, vous avez les réseaux sociaux qui s'affichent pour rester en contact avec moi et vous retrouverez aussi dans la description le lien du groupe de discussion Discord. Venez, vraiment on échange et donc c'est sans doute encore le meilleur moyen d'échanger avec ma communauté et d'échanger aussi avec moi. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao!